La souffrance d'être seul au monde est vraiment insupportable, n'est-ce pas? La douleur que tu ressens, je ne sais pas pourquoi, mais je comprends parfaitement que cela fasse mal. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont devenus très importants pour moi. Je ne me permettrai à personne de faire du mal à ces gens auxquels je tiens. Si tu essaies, je t'en empêcherai. Même si ça signifie que je dois t'éliminer. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à mettre ta vie en jeu pour les autres? Ils m'ont délivré de l'enfer de la solitude. Ils m'ont accepté tel que j'étais. Voilà pourquoi ils sont si importants pour moi. L'amour, c'est avoir envie de se dévouer pour les êtres auxquels on tient, non? C'est la compassion, prendre soin d'eux. L'amour, c'est ça qui lui donne une telle force. Naruto? Je suis au courant pour Maître Jiraiya. Vous savez, j'aurais tant aimé qu'il veille toujours sur moi. Et qu'il me voie devenir Hokage un jour. J'ai toujours fait l'imbécile devant l'ermite Panette, c'était plus fort que moi. Je m'en veux tellement. Détrompe-toi, Naruto. Il ne tarissait pas d'éloges à ton sujet. Chaque fois qu'il parlait de toi, il disait fièrement que tu étais comme son petit-fils. Maître Jiraiya répétait sans arrêt que tu avais hérité de sa volonté de faire. Et il était fermement convaincu que tu deviendrais un très grand Hokage. Maître Jiraiya gardera toujours un œil sur toi. Et je suis sûr que de là où il est, il te regarde en ce moment. Et ça ne doit pas lui plaire de te voir dans cet état. Je pense qu'il te passerait un savon s'il le pouvait. À mon avis, ce n'est pas le moment de te laisser abattre. Il faut que tu te reprennes et que tu lui montres de quoi tu es capable. N'oublie jamais que ton maître était l'un des 3 grands ninjas légendaires. Et que toi, tu as été son élève le plus brillant. Merci, Hiroka Sensei. Naruto, décidément, tu ne changeras jamais. Je te jure. Il faut toujours que tu en fasses trop. Jusqu'où iras-tu pour tes camarades? À chaque fois qu'il est question de nous, tu ne fais jamais le moindre compromis. Tu donnes toujours le meilleur de toi-même. À cause de toi, même moi j'ai appris à devenir quelqu'un de responsable. Est-ce que tu te rends compte? Tu sais, papa, Naruto a dû surmonter un tas d'épreuves jusqu'ici, et ce, sans l'aide de personne. C'est une chose que j'ai comprise sur le tard. C'est pourquoi je ne pourrai jamais tolérer qu'il se retrouve seul à nouveau, même un instant. Voilà en quelques mots ce que je ressens quand je me tiens à ses côtés. Mais je crois t'en avoir déjà parlé. Tu t'en souviens? Je suis prêt à parier qu'un jour, il deviendra un ninja très important pour ce village. Quand je suis avec lui, je ressens quelque chose d'étrange. J'ai envie de marcher à ses côtés. Je n'ai besoin de rien d'autre. Enfin, ce qui n'empêche pas qu'il en tient une sacrée couche. Mais contrairement au Hokage premier du nom, Naruto n'a malheureusement pas de frère pour le conseiller. Ce qui veut dire que je n'aurai pas trop le choix. Le jour où il deviendra Hokage, eh bien, c'est à moi que reviendra la tâche d'accompagner ce petit crétin. Alors excuse-moi, papa. Mais on dirait qu'il va falloir que tu attendes encore un peu. Car je ne vois personne de plus qualifié ou de mieux placé que moi
pour conseiller Naruto. Quand j'étais dans les ténèbres, j'ai acquis un pouvoir de destruction immense. Cela a poussé tout le monde à se détacher de moi peu à peu. Tout le monde à une exception près. Tu ne m'as jamais lâché. Tu n'as jamais rompu les ponts avec moi. Garde-tu toute ta haine pour ce jour-là, Sasuke, et déchaîne-la sur moi. Je veux que tu me dises, Naruto, pourquoi cette fixation sur moi? Tu le sais très bien, Sasuke. Pas la peine de me demander à nouveau. En tout cas, t'es super loquace pour un infirme aujourd'hui. Je veux que tu me répondes. Parce qu'on est amis, voyons. Pourquoi tu fais une chose pareille? Pour qui tu te prends, hein? Je me prends juste pour ton ami. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Naruto? Pourquoi tu ferais une chose pareille pour moi? Parce que tu es mon ami. Tu me l'as déjà dit maintes fois, mais je voudrais l'entendre à nouveau. Que signifie l'amitié pour toi? Eh ben, pour être honnête, je ne sais pas trop comment l'expliquer. À vrai dire, quand je te vois avec tous ces fardeaux que tu portes sur le dos, j'ignore pour quelle raison. Ça me fait mal. Ça me fait un mal fou. C'est un sentiment qui est plus fort que moi. Je ne peux pas te laisser tomber, c'est impossible. Quelque chose en moi me pousse à t'aider. Même en ce moment, alors que j'ai un mal de chien et que je ne peux pas faire grand-chose. それはどうだろうな。あいつにはイタチっつう立派な兄貴がいるしな。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあった。けどよ、俺のそばにはお前がいてくれた。ある意味で兄弟以上さ。考えてみりゃ、お前とは生まれた時からずっと一緒なんだしな。何感傷に浸ってんだ。お前らしくない。まあ最後だし思い出話でもするか。わしは憎しみの塊だった。生まれたばかりのお前の中に押し込められた後も、わしの中に渦巻く憎しみが消えることはなかった。お前の感情と高ぶりとともに漏れ出したことも一度や二度じゃない。この力のせいでみんなに怖がられもしたけど、それと同じくらいクラマには助けられた。人間ってやつは美獣の持つ力にしか興味がねえ。九尾だ八尾だと俺たち美獣は名前でなんて呼ばれねえ。だがな、お前だけは違った。お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれたんだ。クラマが名前を教えてくれた時のことはよ、よーく覚えてるさ。あの時は本当に嬉しかったな。それによ、お前が助けてくれなきゃいつ負けてもおかしくない戦いばっかだったしな。最後にわしとお前であの大筒木に一泡吹かせてやれた。犬死にだけはごめんだからな。文字通りに。犬死にってな、こんな時に冗談言ってんなよ。まあいいじゃねえかよ、最後くらい。って